Alors ce matin, le Saint-Esprit encore veut nous parler. Et alors, je ne sais pas dans quel aspect, comment je vais vous enseigner. Je prie le Seigneur que je puisse vous enseigner ce matin de manière très calme. Amen. Amen, Église. Que la parole puisse bien rentrer, mais que le Saint-Esprit puisse m'aider. Parce que quand je commence à vivre la parole là maintenant, des fois, ce n'est plus moi. Amen. Mais maintenant, ce matin, je vais vraiment prendre le temps d'enseigner afin que l'on puisse comprendre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Voilà, je vais m'assurer que tout le monde m'entend. Donc, s'il y a les enfants qui ont besoin peut-être de manger ou peut-être qui ont peut-être trop chaud, vous pouvez passer dans la salle derrière avec eux, s'il vous plaît, afin que vraiment l'atmosphère soit tranquille et que tout le monde puisse bien écouter avec attention. Ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est normal. Si besoin. Amen. Donc, que tu sois en ligne ou que tu sois en présentiel, ce matin, je prie que tu puisses écouter attentivement la voix du Saint-Esprit. Et je prie, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de besoin particulier, s'il vous plaît, évitez tout déplacement dans la salle. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je le redis encore, s'il n'y a pas de besoin particulier ou urgent, évitez tout type de déplacement dans la salle. Amen. Amen. Tout le monde m'entend? Voilà, restez calme et attentif alors que le Seigneur veut nous parler ce matin. J'invite à ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous laisse quelques secondes à partager ce culte sur vos téléphones. Donc vous pouvez sortir vos téléphones s'il vous plaît et commencer à partager ce culte autour de vous. C'est très important ce qui va être dit ce matin, alors que je prie que plusieurs soient bénis ce matin. Que tu sois en ligne chez toi aussi, si tu es en ligne, tu peux le faire avec ton téléphone. Partage le culte, utilise les réseaux justement, ça va être pour une bonne cause. Et partage-le avec une personne que tu connais, qu'elle soit née de nouveau ou pas. Partage ce culte avec cette personne afin qu'un maximum puisse profiter. Amen. Donc je vous invite à le faire maintenant. Vous pouvez sortir vos téléphones et le faire. Sortez vos et pendant que vous le faites, si les téléphones ne sont pas encore sur silencieux, je vous invite à le mettre sur mode silencieux s'il vous plaît afin de ne pas déranger pendant le culte. Donc je vous laisse quelques secondes pour le faire. Partagez ce moment avec quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'écouter aussi cette parole. Partagez-la avec tous vos contacts, tous vos amis. S'il vous plaît, afin qu'un maximum puisse profiter. Ne dites pas que quand vous partagez un culte, vous êtes en train de faire la publicité d'une église. Ne commettez pas cette erreur. Quand vous faites ça, vous contribuez à ce qu'une personne puisse entendre la parole de Dieu, que sa vie puisse changer, que sa mentalité puisse évoluer. Car je le répète encore une fois, à chaque fois que la parole de Dieu est enseignée, la parole de Dieu a pour but de nous transformer et de nous amener vers l'avant. Amen. Donc lorsque nous partageons, c'est dans ce but que nous le faisons. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, dites-moi Amen. Si c'est bon pour tout le monde, dites-moi Amen. Voilà, très bien. Très très bien. Alors, ce matin, nous allons encore continuer dans cette série que nous avons commencée. Donc, la dernière fois que je vous ai enseigné, c'était, si je ne me trompe pas, en tout cas sur cette série, c'était le 26 décembre. Donc, nous avions parlé du surnaturel de Dieu en tant que série et c'est ce qui est affiché sur l'écran. Donc, dites avec moi le surnaturel de Dieu. Il y a des enfants qui se déplacent encore dans la salle, s'il vous plaît, je vous prie, je le répète, s'il vous plaît, faites en sorte que les enfants puissent rester assis, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus. Ok? Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Alors, je disais en fait que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans le monde surnaturel de Dieu. Il y a deux surnaturels. Il y a le surnaturel de Satan, il y a le surnaturel de Dieu. Surnaturel veut dire tout simplement spirituel. Dites avec moi spirituel. Dites encore spirituel. Surnaturel veut dire spirituel. Naître de nouveau, c'est la première étape de notre vie. Et c'est une très bonne chose. Parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, si notre vie n'appartient pas à Jésus-Christ entièrement, nous ne pouvons pas fonctionner dans le surnaturel de Dieu. En tout cas, il est compliqué pour nous et difficile de fonctionner dans le surnaturel. Nous n'avons pas accès à ce monde, ok? Mais naître de nouveau, je l'avais dit, c'est uniquement la première étape de notre vie. D'accord? Après avoir maintenant pris la nouvelle naissance,
une fois que Jésus est entré dans notre vie, maintenant, Dieu a besoin de faire un travail en profondeur dans nos vies. Parce que notre esprit est en vie, c'est vrai, notre esprit est parfait, nous sommes sauvés en esprit, mais notre âme a besoin d'une perpétuelle éducation, ou je dirais même plus d'une rééducation. C'est pourquoi, lorsque je viens dans un culte tel que ce culte, lorsque la parole de Dieu est ouverte, je dois prendre au sérieux ce que Dieu me dit. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Amen. Parce que sinon, je regarderai après quelques années, lorsque je ferai un feedback de 10 ans, je verrai que ma vie n'a pas évolué. Ma vie n'a pas progressé. J'ai l'impression que mon intimité avec Dieu est en train de régresser. Pourquoi? Quand j'ai cette impression-là, c'est parce que lorsque Dieu m'a parlé, tel qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris au sérieux ce qu'il m'a dit. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, puisque je n'ai pas pris au sérieux ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai perdu beaucoup de temps. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde me suit? Et c'est pourquoi je le dis et je le répète, lorsque Dieu parle, s'il vous plaît, prenons au sérieux la parole de Dieu. D'accord? Lorsque nous venons ici, s'il vous plaît, prenons au sérieux la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire sous aucun prétexte. Ça va? Même si quelqu'un vous parle, dites à la personne, laisse-moi juste le temps d'écouter. Ce que tu as à me dire, note-le quelque part. Si c'est important, tu me le diras après le culte. Amen. Parce que lorsque nous disons que le culte commence à 10 heures, avant 10 heures, Dieu est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous attend. Ça va? Dieu est sérieux. Dieu n'est pas un joueur. Nous, parfois, nous perdons notre temps, nous jouons, nous rigolons, mais Dieu n'est pas un amusement. Dieu ne s'amuse pas, hein? Non, 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 non. Il est sérieux. Maintenant, je l'avais dit, si nous voulons voir les grâces de Dieu dans nos vies, la première grâce que Dieu nous a faite, c'est de nous sauver. Cette grâce-là, Jésus nous l'a fait. À partir du moment que j'accepte Jésus dans ma vie, j'ai accès au salut. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je l'ai mérité. Je ne méritais pas d'être sauvé. Mais Dieu m'a sauvé dans sa grâce. Ça, c'est la première étape de la grâce. Amen. Maintenant, pour que la grâce se manifeste pleinement dans ma vie, j'ai besoin de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que ça va, Église? Parce que pourquoi je prends le temps de dire ça? Beaucoup de chrétiens pensent que une fois que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie, puisque Dieu me fait grâce, je peux faire ce que je veux et puis ça ira. Mais non, ça n'ira pas. Parce que la grâce s'est manifestée dans ta vie la première fois pour te sauver. Maintenant, tu peux très bien être sauvé. Tu vas au ciel, mais pendant que tu es sur la terre, tu souffres. Est-ce que ça va? Écoutez-moi, souffrir, ce n'est pas seulement lorsque tu manques d'argent. Tu peux avoir de l'argent et tu souffres. Ton cœur n'est pas en paix. Tu peux avoir de l'argent et tu n'as pas de paix. Il y a beaucoup de gens qui ont d'argent mais qui n'ont pas de paix. Allez les voir. Moi, j'en ai côtoyé. Il y a beaucoup de gens qui te disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont pas de paix. Quand ils te parlent, toi-même, tu es triste. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut être bien comme ça et la personne n'a pas la paix en elle? Beaucoup de gens que vous voyez là, qui ont l'air bien apparemment, dans l'apparence, ils ont l'air apparemment bien. Il faut vous détromper. Ils n'ont pas la paix intérieure. La seule vraie paix que tu puisses trouver, c'est en Jésus-Christ. Ne vous faites pas d'illusions. La religion n'apporte pas la paix. La religion n'apporte pas la paix. Est-ce que ça va? Donc, si j'ai besoin d'accéder à cette paix-là, parce que la paix de Dieu est incomparable. La paix de Dieu, lorsqu'elle vous remplit, elle est incomparable. C'est-à-dire que vous êtes là, mais vous dites, mais je suis en train de vivre. C'est-à-dire que tu as l'impression de vivre une lune de miel toute ta vie. Ça, c'est la joie et la paix de Dieu. C'est-à-dire que cette paix-là, quand elle te prend, quand cette paix-là t'envahit, quand cette paix-là te remplit, quelles que soient les circonstances que tu vis, tu n'as pas peur. C'est-à-dire que tu es tranquille. Et quand vous lisez les hommes ou les femmes de Dieu qui ont fait des exploits avec Dieu dans la Bible, vous allez voir que ces gens-là ont eu des difficultés, c'est vrai, ils sont passés par des temps difficiles, mais il y avait toujours quelque chose, il y avait comme une paix en eux qui boostait leur foi jour après jour. Est-ce que l'Église me suit? Vous dites, mais comment un être humain a pu faire de telles choses? Mais ce n'est pas un être humain, c'est l'Esprit de Dieu qui remplissait cette personne. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et c'est là que l'Église doit faire toute la différence. Amen. Amen, Église.
Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est un grand terme. La bénédiction, c'est un grand terme. La bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, bénir, ce n'est pas seulement en termes de biens matériels seulement. Les biens matériels en font partie, mais ce n'est pas seulement ça. Ça va plus loin que ça. Écoutez-moi, un foyer, un couple peut avoir de l'argent et puis ils sont en train de se battre tous les jours dans la maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux voyager même avec ton mari ou ta femme, vous vous battez tout le temps. Mais il n'y a que pendant le temps des voyages où vous êtes bien, où vous vous entendez. Est-ce que ça c'est une paix? Ce n'est pas une paix. Parce que Satan fatigue les familles comme ça. Satan les fatigue. Et écoutez, je vais aller même plus loin. Satan peut même vous laisser la porte ouverte pour recevoir les bénédictions, mais après il va vous persécuter dans le foyer. Les enfants ne sont pas tranquilles, toi-même tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix, tu es anxieux, tu es angoissé. Il y a beaucoup de familles qui souffrent comme ça. Mais ils ne le disent pas. Quand tu les vois, apparemment ça va bien, mais au fond, chez eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. Est-ce que l'Église est là avec moi? Écoutez, là où Dieu est, la paix doit régner. Dites-moi amen si vous avez compris. Je reprends. Là où Dieu est, je vous dis, je le répète, là où Dieu se trouve, la paix doit régner. La vraie signification de la paix, c'est quand tu es dans des difficultés. Quand tu vois que tu passes des difficultés et que tu es en paix, ça veut dire que là, tu commences à travailler avec Dieu. Mais si tu n'as pas encore de difficultés et tu dis que tu es en paix, tu n'as pas encore goûté la vraie paix. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quand tu vois que tu montes les montagnes là, et puis tu vois que ta paix reste stable, tu es tranquille. Là, tu commences à expérimenter le surnaturel. Et c'est pourquoi je vous dis, et je prends le temps de le redire, le surnaturel de Dieu. Je ne peux pas être chrétien et ne pas vivre à la dimension du surnaturel. Ça ne va pas être bon pour moi. Je vais mener une vie routinière, une vie de religiosité. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Donc c'est pourquoi il faut prendre au sérieux, il faut écouter ce matin ce qu'on a à dire. Alors ce matin, je vais parler de quelque chose de très particulier et je prie que le Saint-Esprit me donne les mots et je prie qu'il vous ouvre vos oreilles spirituelles afin que vous puissiez entendre ce que l'Esprit a à dire. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce que ce que je vais aborder là, c'est quand on a les oreilles spirituelles ouvertes, c'est très simple d'y accéder, de le comprendre, mais il faut une concentration maximale. Amen. Et quand tu vas comprendre ça, premièrement, et quand tu l'appliqueras dans ta vie, tu verras beaucoup de domaines dans ta vie changer. Amen. Amen, Église. Je reprends ce que le Saint-Esprit s'apprête à expliquer ce matin. Lorsque tu l'auras compris et lorsque tu l'auras appliqué, tu verras beaucoup d'aspects de ta vie changer. Ça va? Ensuite de ça, non seulement tu verras beaucoup d'aspects dans ta vie changer, mais beaucoup d'aspects dans la vie de la génération qui va te suivre vont changer. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il y a des actes que vous posez dans le présent, vous ne verrez pas tout le fruit pendant votre vivant. Mais les enfants de vos enfants le verront. Amen. Donc, si vous aimez vraiment vos enfants, si vous aimez vraiment votre postérité, les personnes qui vont venir après vous, il y a des actes que vous devez poser tout de suite. Parce que sinon, plus tard, ils peuvent souffrir. Vous savez, il y a des familles qui souffrent, ce n'est pas parce qu'ils désireraient souffrir. C'est parce qu'il y a des actes qui n'ont pas été posés par les ancêtres et qui ont causé la catastrophe dans cette famille. Vous n'avez pas vu, des fois, il y a des familles qui se détruisent pendant toute la... Dans cette famille-là, dès qu'une personne arrive, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il y a des divorces tout le temps, des disputes tout le temps. Vous n'avez jamais vu des familles comme ça? Vous prenez la famille dans la même lignée, il y a comme un esprit de division dans cette famille. Vous prenez notre famille, vous voyez, il y a comme un esprit de maladie, tout le temps les mêmes maladies qui se répètent. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des familles qui se déchirent tout le temps, jusqu'à des générations après génération. Il y a des familles, quand vous voyez le divorce tout le temps dans une famille, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que c'est naturel, mais ce n'est pas naturel. Quand vous voyez dans une famille, jamais ils arrivent à rester. C'est-à-dire que quand tu rentres dans cette famille-là, tu prends l'histoire de la famille, tu vois qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème, quand vous voyez que c'est le même problème qui se répète de génération en génération, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière ça. Vous comprenez? Ce n'est pas naturel. Mais le problème qui se passe, c'est que Satan nous fait penser que c'est naturel. Et puis il nous fatigue toute notre vie. Je vais dire une chose importante ce matin. Écoutez-moi. Le monde physique que vous voyez là, avec vos yeux là,
ce monde physique est commandé et guidé par le monde spirituel. Vous comprenez? Le monde physique que vous voyez avec vos yeux, que vous regardez là, ce monde-là est guidé par le monde spirituel. Maintenant, tout dépend dans quel monde spirituel tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans le monde spirituel de Dieu? Ou est-ce que tu te trouves dans le monde spirituel dominé par Satan? Ça va? Écoutez, la vie est spirituelle. Vous m'entendez, Église? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? La vie est spirituelle. La vie n'est pas physique comme vous le voyez. Je vous l'avais déjà démontré. Le monde visible vient du monde invisible. Donc ça veut dire que l'invisible est supérieur. Le monde spirituel que vous voyez là, le monde physique que vous voyez là, est guidé par le monde spirituel. Il y a des blocages qui sont dans vos vies qui ne sont pas naturels. Ça va? Il y a des blocages qui sont dans vos familles qui ne sont pas naturels. Et le problème, c'est que tant que nous ne comprenons pas ça, nous allons nous fatiguer à tourner en rond. Nous allons tourner en rond, sauter, chanter, danser. Nos vies ne progressent nullement. Rien ne change dans nos vies jusqu'à ce que Satan nous fatigue et nous fasse abandonner le chemin de Dieu. Quand Satan veut te faire abandonner le chemin de Dieu, la première chose qu'il va faire, il va t'isoler. Ça va? La première chose qu'il va faire, il va t'isoler. Vous comprenez, hein? Il va t'isoler. Quand il a fini de t'isoler, te mettre à part tout seul, il va te travailler. Écoutez, quand Satan t'isole, il ne t'isole pas physiquement dans un premier temps, il isole d'abord ta pensée. Ça va? Tout part de la pensée. Il t'isole dans ta pensée. Dans ta pensée, tu es seul. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Tu as l'impression que personne ne t'aime. Tu as l'impression que personne ne veut s'approcher de toi. Tu as l'impression en fait que tout autour de toi, tout n'est que négatif. Quand tu vois ça, c'est Satan qui est en train de travailler dans tes pensées. Il commence, il n'est pas pressé. Il sait comment t'avoir. Il n'est pas pressé. Il sait comment t'avoir, il n'est pas pressé. Donc il va t'isoler. Et de telle sorte à ce que quand tu viens au culte maintenant, tu n'as plus envie d'écouter ce qui est dit. Quand ça commence comme ça, règle ça vite. Parce que l'ennemi commence à jouer tout doucement avec tes pensées. Maintenant, le but derrière ça, quel est son but quand il fait ça? Il n'a qu'un seul but. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est ce voleur? Satan. Donc quand Satan commence à travailler dans ta pensée comme ça, son seul but, c'est de te détruire. Ça veut dire que tu peux être bien physiquement ou matériellement, mais à l'intérieur de toi, tu es détruit. Ça va? Dans ton intérieur. Parce que ce qui constitue l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Si à l'intérieur de toi, tu souffres, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix, tu ne vis plus. Tu ne vis plus, hein? Tu peux me dire ce que tu veux, tu ne vis plus. Tu n'es plus en train de vivre. Tu es en train de survivre. Ça va? Alors que la Bible me dit que Jésus-Christ est venu pour qu'il me donne la vie et que je sois dans l'abondance. Alors, j'ai voulu capter et amener votre pensée avec moi ce matin dans l'enseignement que je vais donner, parce que je vous ai dit que ça va être quelque chose de complexe, mais je veux que vous le compreniez. Donc, j'ai voulu que chacun soit avec moi. Donc, maintenant, le titre de l'enseignement ce matin, c'est l'authentique compréhension de la bénédiction d'Abraham. Dites ça avec moi, l'authentique compréhension de la bénédiction d'Abraham. Tu peux remplacer authentique par vrai. Ok? Si tu dis la vraie compréhension de la bénédiction d'Abraham, c'est pareil. Donc l'authentique compréhension de la bénédiction d'Abraham. Suivez-moi bien. Il y a plusieurs dimanches de cela, je vous ai dit que Christ nous a rachetés, je vais pas revenir sur les textes, de la
malédiction de la loi qui était suspendue comme ça sur nos têtes, il a été maudit afin que nous soyons bénis. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Donc ça veut dire que ce que Jésus-Christ est allé faire à la croix, écoutez bien, Jésus n'est pas seulement allé à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés et que nous allons au ciel seulement. Ça c'est l'une des facettes du salut. Est-ce que ça va avec moi? Ça va jusqu'à présent pour tout le monde? Jésus n'est pas seulement venu me sauver pour m'amener au ciel. Sinon, ce qu'il est venu faire à la croix serait incomplet. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, le tout est accompli là, ça s'étend dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que ça va? Il n'y a pas un domaine de ma vie qui n'est pas concerné. Parce que souvent nous pensons que Jésus est venu mourir pour moi uniquement pour m'amener au ciel. Ce n'est pas uniquement pour t'amener au ciel. Il est venu mourir pour toi même pendant que tu es sur cette terre afin que tu vives bien. Est-ce que ça va? Dites-moi amen si vous m'entendez. Sur cette terre, Jésus veut que tu vives bien. Maintenant, à quel niveau il veut que tu vives bien? Et c'est pour ça qu'on parle de la bénédiction d'Abraham. On va lire ce qui a été écrit encore dans Genèse chapitre 12. Prenez avec moi Genèse chapitre 12 s'il vous plaît. À partir du verset 2, c'est le verset 2 que j'avais donné. Lisez avec moi à partir de 3. 1, 2, 3. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Lisez la dernière partie avec moi. Toutes les de la terre seront bénies en toi. Je te pose la question. Tu es né dans une famille ou tu n'es pas né dans une famille? Dites-moi. Vous êtes né dans une famille ou non? Donc quand la Bible dit toutes les familles de la terre, là, ça concerne qui? Ça concerne qui? Tout le monde. Amen. À partir du moment que tu es en Jésus-Christ, c'est pourquoi je le dis et je le répète, la première clé, la clé des clés pour que tu fasses partie de cette bénédiction, c'est d'être en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, sans façon. Est-ce que l'Église me suit? Parce que la première chose que Dieu veut, c'est ta vie d'abord. Amen. Ce qui est important pour Dieu, ce qui compte pour Dieu, c'est toi. Et c'est pourquoi Jean 3,16 va dire, car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le monde? Le monde, c'était toi et moi avant d'avoir accepté Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes dans ce monde. Et avant d'accepter Jésus-Christ, nous n'étions pas chrétiens. Donc lorsque Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde c'est toi et moi avant d'avoir accepté Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce monde de pécheurs? Il a donné son Fils. Afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, quiconque croit ne périsse point. La première phase du salut, c'est de ne pas périr. Parce que je vous ai dit, le but de Satan sur la terre, Satan devait déjà être en enfer. Si Dieu voulait le mettre, il allait déjà le mettre en enfer. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Mais cependant, sa place est déjà réservée. Mais pourquoi Satan travaille et s'acharne sur la terre comme ça? Quel est son but d'après vous? Quel est le but de Satan? Il veut amener tous les êtres humains avec lui. Vous comprenez? Satan veut amener tous les êtres humains avec lui dans ce lieu de souffrance. C'est son travail sur terre. Et il travaille chaque jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Il travaille chaque jour. Chaque jour que tu te lèves, sache que Satan est en train de travailler pour voir s'il peut te détourner de la voie de Dieu. Et s'il travaille pour te détourner de la voie de Dieu, chaque jour il se lève. Il travaille pour qu'une personne qui voudrait venir en Jésus-Christ ne vienne pas en Jésus. Ça va? Vous comprenez, hein? Parce que son but, c'est d'amener les êtres humains avec lui en enfer. Et c'est pourquoi la plus grande catastrophe pour un être humain sur cette terre, c'est de ne pas donner sa vie à Christ.
quand Jésus n'est pas encore dans ta vie, tu as perdu ton temps. Franchement, c'est triste, ça fait même pitié. Parce que ta destination finale est déjà réservée. Amen. Tu ne passes pas par la porte qui est Jésus, on connaît déjà ton sort. Amen. Mais je prie que ça ne soit pas le cas de quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, lorsque vous regardez Genèse 12, j'aimerais voir Genèse 12, verset 2 encore. Remettez-le-moi s'il vous plaît, merci. Regardez ce qui est, je l'avais mentionné dernièrement, mais je vais le rementionner encore en tant que premier point. Une bénédiction découle toujours de la grâce. Amen. Ça, c'est le premier point. Une bénédiction découle toujours de la grâce. Je relis pour vous un petit peu ce qui est écrit. Voilà ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il a appelé Abraham. Il dit à Abraham, maintenant, ce que je te demande, c'est, premièrement, Abraham, tu vas quitter ton pays, quitter ta patrie, quitter ta famille, quitter l'endroit où tu es, quitter ta zone de confort, et puis maintenant, tu vas aller à l'endroit que je t'indiquerai. Dieu n'a pas dit à Abraham, lève-toi et pars. Il a dit à Abraham, va là où moi, je vais t'indiquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour être béni par Dieu déjà, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Ah, quelqu'un m'a compris? Tu ne peux pas accéder à cette grâce sans ça. C'est la clé, c'est la première clé. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, mon frère, ma soeur, tu vas tourner en rond sur la terre. Amen. Ou sinon tu auras des petits fruits. Abraham a eu des fruits. Quand Abraham était à Charan avec son père, je ne vais pas revenir sur l'histoire, Térak, son père, avait des biens. Abraham est parti avec les biens de son père. Mais ce n'était pas la bénédiction de Dieu. Par rapport à ce que Dieu voulait donner à Abraham, même tout ce qu'Abraham avait là, c'était des miettes. Est-ce que l'église me suit? Par rapport à ce que Dieu voulait donner à Abraham, tout ce que Abraham avait là, c'était des miettes. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, je ne dis pas que tu n'as pas, hein, mais moi, là où je vais t'amener là, ce que je veux te donner, ce que tu as là, c'est rien. Maintenant, pour que tu accèdes à ma bénédiction, voilà ce que je vais te demander. Premièrement, tu vas quitter ta famille, ta patrie, tout ce que tu aimes, ta zone de confort, et tu vas aller, Abraham, là où je vais t'indiquer. Mais écoutez-moi, pour vous, ça a l'air d'être facile parce que nous le lisons aujourd'hui. Mais Abraham, à son époque, n'avait pas la Bible. Hein. Donc, c'était la première fois qu'il vivait ça. Abraham n'a jamais vu des gens vivre ça. Donc, pour lui, c'était difficile de croire en une parole qu'il n'a jamais vue. Est-ce que l'église me suit? C'est ce qu'on appelle la foi. Dites avec moi la foi. Et pour fonctionner dans le monde surnaturel, c'est la foi qui fait le monde surnaturel atterrir dans ta vie. Est-ce que l'église est là avec moi? Parce que le monde surnaturel n'est pas un monde de logique, n'est pas un monde de calcul où j'ai besoin de calculer, de comprendre toutes les choses. Est-ce que ça va? Dieu attend de toi, il n'y a qu'une seule chose que Dieu attend de toi lorsqu'il demande quelque chose. Il attend de toi l'obéissance. Mon frère, ma soeur, c'est le seul mot le plus simple. Il n'y a pas un mot plus simple. Il n'y a pas un mot plus simple que ça. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Ça veut dire quoi? Je parle, tu m'écoutes et tu appliques. C'est simple. Tu veux accéder aux grâces de Dieu? Oui ou non? Obéis. C'est pas difficile. L'obéissance. Lorsque tu marches dans l'obéissance, tu commences à nager et à patauger dans les grâces de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, quand vous lisez le texte, il faut lire le texte bien entre les lignes. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Premièrement, c'est la première fois que le mot bénir va apparaître là. Numéro 1. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça fait 2 fois. On continue le texte. Il dit, je bénirai. Ça fait combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Ceux qui te béniront. Combien de fois on est là? 4 fois. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Combien de fois il y a le mot béni dans le texte? 5 fois. Dernièrement, j'ai expliqué que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important de comprendre ça. Hein? Dieu ne parle pas au hasard. Je vous l'ai dit et je le répète. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas pour s'amuser. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Mais il y a quelque chose à comprendre dans ça là. À l'époque où Abraham vivait, la grâce n'avait pas encore été manifestée. Parce que cette grâce dont nous sommes en train de parler là, c'est Jésus-Christ qui devait venir et mourir à la croix. Est-ce que l'église me suit? Tant que Jésus n'était pas encore venu
pour mourir à la croix, nous ne pouvions pas fonctionner sous la dispensation de la grâce ou encore sous le temps de la grâce. Est-ce que l'exemple est là avec moi? Mais à l'époque d'Abraham, Abraham a vécu sous la grâce sans que la grâce ne soit encore manifestée. Est-ce que l'exemple est là avec moi? Ça veut dire qu'Abraham a anticipé ce que Jésus-Christ devait venir faire. À cause de quoi? De l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé. Ça va? À cause de son obéissance, Abraham a vécu sous la grâce. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une bénédiction découle toujours de la grâce. Vous comprenez ou pas? Maintenant, Pasteur Olivier, comment tu sais ce que tu es en train de me dire là? Galates 3, verset 18. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa quoi? Sa quoi? À qui? Vous comprenez le texte là? Vous comprenez ou pas? Si ce n'était pas la grâce de Dieu, ce que Abraham a obtenu là, il ne l'obtiendrait pas. Amen. Mais pourquoi Abraham a vécu sous la grâce alors que la grâce n'avait pas encore été manifestée? Pourquoi? À cause de son obéissance. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Amen. Abraham n'a pas discuté. Abraham a dit: Dieu, puisque tu m'as dit, je ne te connais pas, hein, mais puisque tu m'as dit, j'obéirai. Je ferai ce que tu m'as dit. Amen. Et Abraham est parti quand Dieu lui a dit. Mais vous me demanderez, oui, mais puisque Abraham n'a jamais vu Dieu, comment il savait? Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'histoire du père d'Abraham, le père d'Abraham s'appelle Terah, il y en a qui disent Terah, c'était un adorateur d'idoles. Dites avec moi, adorateur d'idoles. Il adorait des faux dieux. Donc Abraham a vu son père adorer des faux dieux. Même quand c'était des faux dieux là, Abraham a vu comment son père écoutait la voix des faux dieux. Est-ce que vous comprenez? Donc il a l'habitude de voir que son père écoute quelque chose de supérieur. Mais il ne sait pas que c'est faux. Est-ce que, parce qu'il n'a pas encore rencontré le vrai Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour Abraham, l'obéissance était facile. Parce qu'il a déjà vu son père faire. Mais sauf que son père le faisait de la mauvaise manière. Est-ce que l'exemple est là avec moi? Donc ça veut dire quoi? Il y a deux personnes à qui tu peux obéir. Soit tu obéis à la voix de Satan, soit tu obéis à la voix de Dieu. Ça va? Et Abraham a eu des biens qui viennent de son père, quand son père adorait des idoles. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas toute bénédiction qui vient de Dieu. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que ça va? Il y a des choses que vous avez, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le père d'Abraham a donné à Abraham des biens lorsqu'il était à Charan. Mais sauf que qu'est-ce que le père d'Abraham faisait? Il adorait des faux dieux. Il adorait des idoles, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu qui avait béni le père d'Abraham? Non. Mais est-ce qu'Abraham a eu des biens? Oui, il a eu quelques biens. Mais sauf que Dieu a dit à Abraham, ce que tu as là, je ne dis pas que tu n'as pas, hein, mais ça ne vient pas de moi. Moi, je veux te bénir, moi. Et tu vas voir que par rapport à ce que j'ai à te donner là, ce que tu as là, ce sont des miettes. Est-ce que ça va? Donc écoutez-moi, parfois nous pensons avoir, mais nous n'avons pas. L'église m'entend? Parfois nous pensons avoir, mais nous n'avons pas. Parce que ce que Dieu veut me donner doit me procurer de la paix et de la joie. Si mon cœur n'est pas dans la joie lorsque j'ai quelque chose, je dois me poser beaucoup de questions. Amen. Écoutez mes bien-aimés, lorsque Dieu vous bénit, vous n'avez pas besoin de voler pour qu'il vous bénisse. Vous n'avez pas besoin de frauder. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Dites-moi amen si vous m'entendez. Parce que tout ce que vous gagnez, vous savez que vous l'avez gagné de manière honnête. Quelqu'un me suit? Dites-moi amen. Parce que tu sais que cette bénédiction-là, je ne peux que dire qu'une seule chose, ça vient de Dieu. Amen. Je ne l'ai pas eu en mentant. Je ne l'ai pas eu en volant. Je ne l'ai pas eu en faisant des choses comme ça. Je l'ai eu parce que Dieu m'a béni. Est-ce que l'église me suit? Et ça m'amène sur le deuxième point. Lorsque je comprends que je suis béni, je pose un acte.
Dites avec moi, poser un acte. Et c'est là que mon enseignement de ce matin prend tout son sens. Suivez-moi ce matin. Regardez ce qui est écrit dans Genèse 12, versets 4 à 9. Je vais le lire rapidement. Là, vous n'avez pas besoin directement, je vais le lire pour que vous puissiez comprendre. Abraham partit conformément, dites avec moi conformément. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays, jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham. Dites avec moi, apparut. L'Éternel apparut à Abraham. Ça, c'est la première révélation de Dieu à Abraham. Enfin, la deuxième révélation de Dieu à Abraham. Parce que là, Dieu lui avait parlé, mais là, cette fois-ci, l'Éternel lui a apparu. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance. Voici, la promesse commence là. Il a dit, la première fois, il a dit à Abraham, je te bénirai, etc., toutes les familles de la terre, mais il a dit à Abraham, c'est à ta descendance. Et lorsqu'il dit descendance là, descendance, c'est Christ. Parce que sinon, il aurait dû dire tes descendances. Et ça, on n'a pas le temps de le prouver dans le Nouveau Testament, parce que je l'avais déjà prouvé dernièrement. Lorsqu'il dit ta descendance, vous lirez dans Galates, ta descendance correspond à Christ. Ça veut dire non seulement les personnes qui viennent de ta famille physique, mais toutes les personnes qui seront en Christ seront bénies en toi. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham construisit là un autel en l'honneur de qui? De l'Éternel qui lui était apparu. Gardez-moi le texte là. Merci. Gardez-moi le texte là. Si on a le temps de lire le reste, on lira. Mais sinon, vous pourrez lire après. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Maintenant, suivez-moi, suivez bien ce qui est en train de se passer là. Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénirai, dans quel temps est employé là? Le présent ou le futur? Je te bénirai, c'est quel temps? Le présent ou le futur? Le futur. Donc, est-ce que Abraham a déjà la bénédiction de Dieu physiquement dans sa main? Oui ou non? Physiquement, Abraham ne l'a pas encore. Donc, mais est-ce que Abraham est déjà béni? Qui dit oui? Levez la main. Levez la main. Qui dit non? Levez la main. Et ceux qui ne disent rien, vous êtes hésitants? Écoutez-moi. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénirai, Abraham était déjà béni. Au moment où Dieu dit à Abraham, je te bénirai, la bénédiction est déjà disponible. Parce que Dieu ne parle pas dans le vide. Il parle dans le futur parce qu'il a dit, dans le monde spirituel, Abraham, tu es déjà béni. Maintenant, le je te bénirai là, il faut attendre la manifestation physique qui va arriver bientôt. Est-ce que l'exemple est là avec moi? Et c'est pour ça que je vous disais dernièrement, nous sommes esprits à mes corps. Lorsqu'on te dit que tu es béni, pourquoi ne dis pas tu es pauvre? Arrête de dire que tu es pauvre. Un jour, je parlerai des paroles. Les paroles que tu prononces peuvent te condamner. À chaque fois que tu dis que tu es pauvre, tu amènes ta génération future à être dans la pauvreté comme toi. Parle positivement. Est-ce que l'église me suit? Ne dis pas que tu es pauvre. Dis que tu es en attente de bénédiction. C'est différent. Parce que ta bénédiction commence spirituellement parlant. Ça va? Tu es d'abord béni dans l'esprit. Et lorsque Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, le bénirai au futur là, c'est l'attente de la manifestation physique de la bénédiction. Amen. Mais sinon, dans l'esprit, dans le monde spirituel, Abraham est déjà béni. Tout le monde me suit jusqu'à présent? Est-ce que je suis clair là? Maintenant, c'est là que je vais m'expliquer avec vous. Abraham reçoit la promesse. Abraham sait qu'il est béni. Abraham sait que sa bénédiction arrive, il le sait, il est content, il part tout joyeux. Mais Abraham ne restera... N'oubliez pas, je vous ai dit, Abraham est en train de fonctionner sous la grâce de Dieu là. Il pouvait dire, oh, ok, j'ai reçu la grâce de Dieu, c'est suffisant, j'ai plus rien à faire. C'est bon, la grâce de Dieu m'a béni, waouh, je m'en vais tranquillement, je danse, je chante, je saute, je mange, je bois, j'ai plus rien à faire. Dis à ton voisin, c'est ça. Oui, parce qu'on pense que la grâce c'est, ah, j'ai reçu la grâce. C'est bien, je peux danser, fêter, danser. Satan dit, fais, danse, je t'attends au virage. On s'attend.
Danse. Non, 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 non. Même si tu fonctionnes sous la grâce, il y a des actes que tu dois poser. Est-ce que l'église est là avec moi? Oh, hey, les dimanches à venir là, nous allons rentrer dans des choses fortes et sérieuses. La parole de Dieu ne s'entend pas. La parole de Dieu se vit, s'applique, se pratique. Si tu veux voir les grâces de Dieu dans ta vie. Mais si tu n'appliques pas, ne dis pas c'est Dieu qui a fait. Parce que quand Dieu fait, ça suscite l'extraordinaire. Tu as un témoignage derrière. Amen. Maintenant, première fois, Abraham va bâtir un autel en l'honneur de l'Éternel. On continue le texte. Je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. On continue le texte. Encore. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï était à l'est. On continue. Là, il construisit quoi? Un autel. En l'honneur de qui? De l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Entre Béthel et Haï, Abraham arrive. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il construit un autel. Est-ce que l'église me suit? La puissance des autels, c'est fort. Je vous ai parlé au début de l'enseignement qu'il y a des familles qui sont bloquées. Dans toute la lignée de cette famille-là, il y a un esprit de divorce qui court. Il y a un esprit de dispute. Il y a un esprit de pauvreté. Toute la lignée de cette famille est toujours pauvre. Leurs enfants ne connaissent pas les meilleures écoles, ils n'apprennent pas, ils n'arrivent pas à les envoyer, ils n'arrivent pas à manger. Est-ce que vous comprenez? L'église, vous m'entendez? Il y a des familles, c'est des handicaps réguliers. Les mêmes maladies dans le sang de génération en génération. Quand vous voyez ça, vous êtes né là, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans vos ancêtres. Hein? Vous ne savez pas. Hein? Vous voyez naître là. Est-ce que vous connaissez votre histoire passée? Vous savez ce qu'on a fait? Parce qu'il y a des blocages que vous subissez. Vous ne connaissez pas les blocages. Mais les autels sont capables de briser ces blocages-là. Est-ce que l'église me suit? Ne dites pas je suis sauvé, je suis en Jésus-Christ, c'est suffisant. C'est faux. Vous allez voir. On va entrer dans les choses sérieuses. Non, non, non. Jésus-Christ est venu te sauver pour amener au ciel, oui. Mais tant que tu es sur la terre là, tu as des actes à poser. Parce que sinon ta vie reste bloquée. Ta vie reste bloquée en attendant d'aller au ciel. Mais tu vis une vie misérable. Amen. Donc Abraham construit un hôtel. Premièrement hôtel, deuxièmement hôtel, et je ne vais pas continuer parce qu'Abraham a construit plein d'hôtels. Mais écoutez, qu'est-ce qu'un hôtel? Et on ne va pas entrer dans la définition de détail de l'hôtel. Quelle est la particularité d'un hôtel? Parce qu'il faut comprendre. Un hôtel, c'est un lieu sacré de rencontre avec Dieu. Est-ce que l'église est là avec moi? S'il vous plaît, l'enfant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tenez vos enfants, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu sacré de rencontre avec Dieu. Je reprends encore. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu sacré de rencontre avec qui? Avec Dieu. Donc, à chaque endroit où Abraham est passé, où il a bâti un hôtel, il a consacré cet endroit-là. Est-ce que l'église me suit? L'église est avec moi? C'est pourquoi, écoutez-moi, église. Écoutez bien. Lorsque vous venez dans ce lieu-ci, ce lieu-là n'est pas un bâtiment ordinaire. L'église m'a entendu? Si l'église m'a entendu, dites-moi amen fort. Oh Jésus, aide-nous. Saint-Esprit, aide-moi à transmettre ce que tu m'as transmis correctement. Je veux le transmettre. Je prends du temps là. C'est parce que le Saint-Esprit m'a tellement bien parlé cette semaine sur ça. Je lui ai juste demandé de me donner la grâce de bien dire les choses. Écoutez, église. Quand vous venez ici là, ce lieu-là est consacré à l'Éternel. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce qu'on est sur la même fréquence? Est-ce qu'on est sur la même onde là? Vous me comprenez? C'est pourquoi lorsque tu viens ici, faites attention, il y a une présence extraordinaire là. L'église m'entend? Il y a une présence sainte. Et Abraham, pourquoi Abraham a bâti un hôtel? Parce qu'il a dit cet endroit là, à chaque fois que quelqu'un passe, il attrapera là. Et à chaque fois qu'Abraham avait besoin de rencontrer Dieu, il revenait à l'autel. On n'a pas le temps d'entrer parce que Genèse c'est le livre du commencement. Il y a tellement de révélations dans ce livre. Est-ce que l'église me suit? L'autel, c'est le lieu de la présence de Dieu. Ce bâtiment d'église, qu'est-ce qui fait la différence entre ce bâtiment
et n'importe quel autre bâtiment. C'est parce que cet endroit a été dédié à Dieu. L'église me suit? Écoutez, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet enseignement, quand vous rentrez dans ce lieu, dans votre cœur, entrez avec respect. L'église m'entend? Quelqu'un qui est en ligne, partage ça à quelqu'un. Ce que je viens de dire là, c'est important. Quand tu rentres dans un bâtiment d'église, rentre avec respect. Et je vais même aller plus loin. Et j'aurai le temps de le dire une autre fois. Vous voyez cette chaire là où je prêche là? Ne jouez pas avec ça. Vous comprenez? Parce que vous pensez que lorsque quelqu'un est debout là, c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement là. Est-ce que vous savez quel prix j'ai payé pour prêcher ce matin? Est-ce que vous savez ce que j'ai entendu de Dieu pour venir vous parler? Ne rigolez pas, hein? Lorsque je viens vous enseigner là, est-ce que vous savez quel prix j'ai payé dans le secret pour venir vous parler là? Vous pensez que c'est à la légère? Tout ce que je vous enseigne là, vous pensez que je me suis réveillé le dimanche matin, puis j'ai ouvert ma Bible, j'ai dit Seigneur, parle-moi? Non, non, non. Il faut aller écouter le Saint-Esprit. C'est pas le hasard là. Il y a un prix qui est payé. Tu demandes à un instituteur, tu demandes à un professeur d'université agrégé de te donner la révélation de la parole, il n'est pas capable. Il va te donner l'interprétation, mais la révélation est différente. Il y a une différence dans la Bible entre l'interprétation et la révélation. L'interprétation t'explique la lettre. La Bible en papier, c'est la lettre. Mais la révélation, c'est le Saint-Esprit qui prend cette Bible en papier et qui t'explique les mystères cachés derrière la parole. Ça s'appelle la révélation. Et pour avoir la révélation, tu as besoin d'aller dans la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'esprit, il n'y a pas une question d'âge. Je peux être jeune, mais Dieu me révèle des choses. Vous comprenez? Oh, ne jouez pas avec... Écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu m'a parlé, je viens vous parler. Dieu m'a parlé, je viens vous parler. Vous entendez? Ce que je suis en train de vous dire là, vous allez comprendre plus tard. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit... Je ne veux pas le dire maintenant. Je vais aller avec le temps du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas le dire maintenant. D'accord? Mais il ne faut pas vous amuser avec quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu. Je ne dis pas quelqu'un qui vient s'amuser, parce qu'il y a des charlatans, il y a des gens qui viennent s'amuser, qui viennent rigoler. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Ah, je vous le dis clairement. Je vous le dis. Je ne suis pas parfait. Très loin. Mais par contre, entendre Dieu là, pour venir parler, ça, je veux le faire. Amen. Je ne m'amuse pas avec Dieu. Écoutez, si c'était pour m'amuser avec Dieu là, je préfère quitter la vie chrétienne. Je préfère quitter la vie chrétienne. Si c'est pour venir m'amuser avec Dieu, attendez, c'est un manque de respect pour vous. Je viens là le dimanche et puis j'écoute pas Dieu et puis je viens vous parler. Mais Dieu va me demander des comptes en retour. Est-ce que vous comprenez? Non, non, non. Écoutez, église, écoutez-moi, ceux qui sont en ligne aussi. Pourquoi Dieu met des pasteurs dans une église? Je ne dis pas les gens qui se sont appelés eux-mêmes, hein. J'ai dit des gens que Dieu a appelés même. Pourquoi Dieu met des pasteurs à l'église? Parce qu'il sait que son peuple a besoin d'être enseigné. Écoutez-moi, quand je vous enseigne cette parole-là, et que vous l'appliquez et que vos vies changent, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mandaté quelqu'un pour vous parler. Je vous ai dit plusieurs fois, Dieu ne va pas utiliser la chaise pour vous parler. Non, non. Il va toujours utiliser quelqu'un qui l'a oué pour ça. Est-ce que l'église me suit? C'est pourquoi lorsque vous écoutez un homme de Dieu qui est oué, écoutez-le attentivement. Vous entendez? Ne méjetez pas la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne commettez pas cette erreur. Je vous en supplie, ceux qui me regardent en ligne aussi, s'il vous plaît, ne commettez pas cette erreur. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des souffrances que vous allez connaître dans 10 ans. Vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu va te dire, il y a 10 ans, je t'ai enseigné, mais tu n'écoutais pas. Il y a des jeûnes que nous faisons. Écoutez-moi, il y a des jeûnes que nous faisons. Dieu n'écoute pas nos jeûnes et nos prières. Parce qu'il t'a déjà parlé déjà. Toi, tu vas gêner pour des choses pour lesquelles il t'a déjà parlé. Oh là là. Que Dieu nous aide. En vérité, je vous dis, il y a des jeûnes que nous faisons ces jeûnes-là pour nous amaigrir. Et je ne dis pas que le jeûne et la prière n'est pas important. Moi-même, je vous en parlerai. C'est important, mais chaque chose a sa place. Amen. Tu ne peux pas faire passer le jeûne et la prière avant la parole de Dieu. J'ai dit non.
Tu ne peux pas vouloir jeûner, prier et ne pas appliquer la parole. Ça ne marchera pas. Ça va, Église? Écoutez, si vous dites que vous faites un jeûne spirituel sans appliquer la parole de Dieu, n'appelez pas ça jeûne spirituel. Appelez ça, s'il vous plaît, jeûne pour maigrir, pour faire un régime. Vous entendez? Appelez-le comme ça. Mais ne mettez pas le mot spirituel derrière. Parce que tout ce qui est spirituel passe par l'application de la parole. Amen. Maintenant, quelle est la signification de l'autel? Écoutez attentivement, parce que si vous partez sans cette explication, les prochains dimanches, quand je vais continuer, ça va être lourd pour vous de comprendre. Un autel, c'est un lieu sacré. Ce lieu, à partir du moment que ce lieu a été dédié à Dieu, ce n'est plus un bâtiment ordinaire. C'est pourquoi lorsqu'une personne vient ici et donne sa vie à Jésus-Christ, la vie de la personne change complètement. Elle devait aller en enfer, elle va au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence qui l'a saisie ici. Donc ce n'est pas un lieu ordinaire. Vous comprenez? C'est un lieu où vous venez avec une vie bancale et vous ressortez avec une meilleure vie. Là où tu n'avais pas la paix, si tu rentres là, tu dois avoir de la paix. Je te le dis, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et sortir sans paix. Si tu sors d'ici et tu continues à te déchirer avec ta femme, ton mari à la maison, tu n'as pas rencontré Dieu. Amen. Parce que si tu sors d'ici, il y a un changement qui doit s'opérer. Et ça s'opère où ça? À l'autel. C'est pour ça qu'à chaque endroit où Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham a dit non, là, je vais construire un autel. Maintenant, écoutez-moi, qu'est-ce qui fait la force d'un autel? Je ne vais pas entrer dans le détail parce que le mystère des autels là, si on explique ça, il y a trop de choses à dire. Ouh là là, c'est extraordinaire. Mais rapidement, qu'est-ce qui fait la force d'un autel? Un autel, je vous ai dit que ce lieu ici là, c'était un lieu sacré, n'est-ce pas? Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un hôtel? Dans un hôtel, premièrement, on donne sa vie à Jésus-Christ. Ça va? Ma vie, je la dédie à Jésus. Deuxièmement, je viens à l'hôtel pour rencontrer Dieu. Dites avec moi, rencontrer Dieu. L'hôtel, c'est aussi un lieu d'adoration. Dites avec moi, adoration. L'autel, c'est un lieu où je sers Dieu. Dites avec moi, servir. Ça va? Donc, lorsque je viens ici, c'est pourquoi, écoutez, tous ceux qui servent ici, là, tous ceux qui servent, quel que soit ce que vous faites, piano, en fait, peu importe, même nettoyage et tout, ce que vous faites là, le regard de Dieu est sur vous. Et à cause de ça, vos vies sont bénies. Écoutez, je vous le dis, hein, ce que vous êtes en train de faire là, continuez à le faire. Hein. Ne laissez personne vous décourager. Hein. L'une des choses que Satan va faire, si vous étiez en train de servir, il va faire en sorte que vous ne serviez plus. Servez Dieu. Vous comprenez? Vous m'entendez? Servez-le encore. Parce que vous êtes en train de servir dans l'autel de Dieu. Et là où tu sers dans l'autel de Dieu, ta vie ne restera pas sans importance aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où la présence de Dieu se trouve. Amen. Maintenant, l'autel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu d'adoration. Amen. N'est-ce pas? C'est le lieu où Dieu te donne des révélations. Comme ici ce matin. Dieu est en train de révéler sa parole à chaque personne ici présente ce matin. Ok? Maintenant, écoutez-moi. Ce qui fait la force d'un autel, et ça c'est important, suivez-moi bien. Ce qui fait la force d'un autel, ce n'est pas seulement lorsque tu adores avec ta bouche seulement. Amen. Amen ou pas? Écoutez-moi, l'adoration, ce n'est pas le chant seulement. Que Dieu nous accorde la grâce un jour d'entrer dans ces détails-là. L'adoration, ce n'est pas le chant seulement. Lorsque tu viens chanter et lever ta main et louer Dieu, c'est une partie de l'adoration. Est-ce que l'Église me suit? Ce qui fait que ton adoration est complète, c'est lorsque tu poses un sacrifice à l'autel. Dites avec moi sacrifice. Dites encore avec moi sacrifice. Écoutez, c'est important. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous écoutez et que vous ne prenez pas au sérieux ce que vous écoutez, ça n'aurait aucun impact ni aucun effet dans vos vies.
Ah, c'est clair. Est-ce que vous savez, quand vous venez dans la présence, quand vous avez lu l'histoire d'Abraham, là, que je viens de vous lire, ou à chaque fois qu'Abraham arrivait dans un endroit, la Bible dit qu'il bâtissait un autel. Vous savez ce qu'Abraham a fait à chaque fois qu'il bâtissait l'autel? Il posait un sacrifice sur cet autel. Ça va? À chaque fois qu'Abraham a... Tant que le sacrifice... D'ailleurs, je vais le dire comme ça. Tant que le sacrifice n'est pas encore déposé sur l'autel, l'adoration n'est pas complète. Quelqu'un me suit? Ce qui fait qu'un autel est un autel, c'est le niveau de sacrifice déposé sur l'autel. Ça va? Nous aurons le temps de le démontrer encore. Regardez ce qui est écrit dans Genèse 8, verset 22. Genèse 8, 22. Noé construisit quoi? Qu'est-ce qu'il a construit? Il a construit quoi, Noé? Ah, le texte n'apparaît pas devant vous peut-être. Noé construisit un eau en l'honneur de qui? Ah, il prit de toutes les bêtes, lisez bien, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il fait quoi? Il offrit des holocaustes sur... L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, ah, Noé, à cause de ton sacrifice, à cause de ton offrande, à cause de l'holocauste, j'ai senti quelque chose de bon sortir. Voilà l'alliance que je fais avec toi. Parce que à chaque fois que tu amènes ton sacrifice, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ça, comme je l'ai compris, s'il te plaît. À chaque fois que tu poses ton sacrifice à l'autel, Dieu fait une alliance avec toi. Est-ce que l'église me suit? Il a dit à Noé, écoute, Noé, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Dernière partie. Tant que la terre subsistera, ou le mot subsister, tu peux le remplacer par exister. Tant que la terre existera, qu'est-ce qui se passe? Les semailles est là. Ça, c'est encore une autre loi que je vais enseigner un peu plus tard. La loi de semer et de récolter. Ça, c'est le fort. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Je vous pose une question à vous qui m'écoutez. Depuis que tu existes et que tu es en France, tu as déjà vu une année où il ne fait pas froid? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une année où il ne fait pas froid? Ce que Dieu a dit là, ce n'est pas vrai? Depuis que tu es en France, est-ce que tu as déjà vu une année où il n'y a pas de soleil? Il y a toujours le jour et la nuit, n'est-ce pas? Parce que ce sont des lois éternelles. Et c'est la même chose pour les semailles et la moisson. Ça veut dire quoi? À cause de la semence de Noé, oh Jésus, Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a dit, Noé, tu as vu ce que tu as fait là? Pour beaucoup, ça a l'air d'être anodin ou banal. Mais moi, je prends au sérieux ce que tu viens de poser sur l'autel. À cause de toi, je fais une alliance. Je ne détruirai plus la terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est des trucs qui a été dit? Remonte un peu sur le texte, parce qu'il y a quelque chose que je veux voir là. Ah, non. Il n'a pas dit je ne détruirai plus. Je ne maudirai plus. Ça veut dire quoi? Pendant que Dieu était en train de détruire la terre, c'était une malédiction qui s'abattait sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque vous apportez votre offrande à l'église, et c'est là que je veux en venir avec vous, lorsque vous apportez votre offrande à l'église, à chaque fois que vous le faites, vous êtes en train de briser la malédiction que Satan s'apprêtait à amener dans votre vie. L'église me suit? Oh Jésus, est-ce que quelqu'un me suit là? Levez la main ceux qui ont compris, parce que c'est important ça. À chaque fois que vous apportez votre offrande à l'église, écoutez-moi, l'offrande que vous donnez à Dieu lorsque vous venez, ce n'est pas un acte financier. L'église entend ma voix? Vous ne posez pas un acte financier. C'est un acte spirituel. Notez ça. Mon offrande est un acte spirituel. L'offrande est spirituelle. C'est pourquoi quand Noé a offert les bêtes pures et les oiseaux purs, Dieu a dit j'agrée cette offrande. Mais écoutez,
Dieu n'a pas agréé n'importe quel type d'offrande dans la main de Noé. Dieu a offert quoi? Des choses. Noé a offert quoi? Des choses pures. Ça veut dire quoi? Je vous ai pris l'exemple de 2 personnes qui ont bâti des autels. Et ce n'est pas les seuls, on y reviendra, hein? On y reviendra dessus. Ce n'est pas les seuls. À chaque fois qu'Abraham a bâti un autel, il a offert. Et quand Noé a bâti son autel, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a offert un sacrifice. L'église me suit? Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Lorsque vous venez adorer le dimanche, et c'est pourquoi la Bible dira que je ne me présenterai pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ah, vous comprenez? Ça veut dire que si j'ai adoré avec ma bouche, j'ai chanté avec ma bouche, j'ai dansé avec ma bouche, j'ai même servi, et que je n'apporte pas mon offrande, mon adoration est incomplète. Dites-moi même si vous avez suivi. Oh oh, je le dis. À chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, les mains vides. On va revenir dessus, je vous le dis. Parce que là, je suis uniquement resté sur l'Ancien Testament avec vous. Et quand vous prenez le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament, la Genèse a toujours un parallèle. Quel que soit le livre du Nouveau Testament, la Genèse a un parallèle avec ce livre-là. Amen. Et ensuite, les dimanches d'après, je vais rentrer dans la vie d'Abraham avec vous. Vous allez voir comment Abraham, quand vous parlez de la bénédiction d'Abraham, là, tout le monde veut être béni comme Abraham. Mais Abraham a posé des actes. Avant qu'il soit béni là, Abraham a offert à Dieu sans compter. Et c'est quand vous arrivez, lisez Genèse 24 chez vous. Moi j'ai lu Genèse 24. La Bible dit que Dieu a béni à la fin de sa vie. Abraham a vécu 175 ans. La Bible dit quand Abraham est arrivé à sa 175e année, là où il devait mourir, la Bible te dit que Dieu a béni Abraham dans tous les domaines. Tous les domaines. Ça veut dire qu'il n'y a pas une couche. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être béni financièrement, mais votre foyer est dans la tristesse. Vous vous déchirez tout le temps. Il y a beaucoup de familles qui ont plein d'argent, mais qui ne s'entendent pas. Le seul moment où ils s'entendent, c'est quand ils voyagent ensemble pour aller en vacances. Mais là encore, ils font semblant. Est-ce que vous comprenez? L'église m'entend? Mais si toute l'année vous ne vous entendez pas là, vous vous déchirez, il y a un problème. Amen. Maintenant, lorsque vous apportez votre sacrifice à l'Éternel, parce que... Oh Jésus, comment je peux expliquer ça? Je vous ai dit que l'autel c'est un acte spirituel, n'est-ce pas? Amen. Les esprits de divorce qui sont dans les familles, souvent vous allez voir des familles, de génération en génération, cette famille, il y a un divorce. À chaque fois qu'il y a un divorce, qu'est-ce qui se passe? C'est un autel qui a été bâti. Mais sauf que les générations d'après ne savent pas. Et cet autel a été bâti où? Dans le monde spirituel. C'est un esprit qui est derrière ça. Mais à chaque fois que Satan veut envoyer des sorts ou des incantations ou veut détruire une famille, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu vas voir le marabout, vous savez ce que le marabout te demande? Le sacrifice. Le marabout ne va jamais te donner quelque chose sans que tu lui donnes. Lisez les statistiques en France. Il y a plus de 1,4 milliard ou 500 qui est dépensé chaque année chez les marabouts, chez les voyants, en France. 1 milliard d'euros. Plus de 1 milliard. Chaque année est dépensé chez les marabouts. Pourquoi à chaque fois les gens amènent de l'argent? Parce qu'aucun sorcier ne va envoyer un sortilège sans qu'il te demande un sacrifice. Parce que c'est à partir du sacrifice que l'autel est bâti. Et il y a des autels sataniques, la seule manière de les renverser, c'est quand tu apportes ton sacrifice. Écoutez, quand tu donnes l'offrande, tu n'es pas en train de donner de l'argent pour que l'église fonctionne bien seulement. Tu fais un acte spirituel. Tu es en train d'adorer Dieu. Je vais vous le démontrer textuellement avec la vie d'Abraham. C'est écrit textuellement avec la vie d'Abraham, comment Abraham a adoré Dieu. Est-ce que l'église me suit? Maintenant, écoutez-moi. J'ai fait exprès de prendre le temps. Je sais que l'heure est avancée. Parce que souvent nous sommes pressés, mais être pressé et repartir sans comprendre des choses, ça ne sert à rien. Amen. Donc il faut que nous comprenions. Je ne viens pas dans la présence de Dieu pour compter les minutes et puis je m'en vais chez moi, j'étais content, j'ai eu un bon culte. Tu as eu un bon culte, mais dans quel domaine ta vie a progressé? Ça fait des années que tu as des bons cultes, hein? Mais qu'est-ce qui a progressé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Dis-moi. Moi j'ai des témoignages, moi j'ai des témoignages que j'ai vécu avec Dieu. Mais vous, si on vous demande qu'est-ce que vous avez vécu avec Dieu, vous êtes capable de dire quoi? Il faut vivre, il faut que tu aies quelque chose à raconter. Amen. Qui sorte de l'ordinaire. Quelqu'un m'entend? Si vous comprenez ce que je vous ai dit ce matin, vous, à chaque dimanche, lorsque vous vous présentez dans la présence de Dieu,
vous ne vous présenterez jamais les mains vides. Vous avez compris? Ça, c'est un enseignement pratique. Ce n'est pas théorie là, hein? C'est pratique. C'est très pratique ce que je vous ai dit là. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, je ne peux pas, mon adoration n'est pas complète tant que je n'ai pas apporté le sacrifice. Ça va? Et il y a différents types d'offrandes dans la Bible. Hein? Là, je vous ai mis le premier palier d'offrandes. Mais quand vous lisez la Bible, il y a différents types d'offrandes. C'est pourquoi, j'espère qu'un jour Dieu va nous accorder cette grâce, je ne sais pas, on verra. Un chrétien qui aime vraiment Dieu devrait gérer ses finances en fonction de ce que Dieu veut. Amen. Si Dieu est prioritaire dans ta vie, même dans tes finances, il est prioritaire. Tant que tu n'as pas encore donné la part de Dieu, tu ne peux pas dépenser. Quelqu'un m'a entendu? Tu es venu sur cette terre trouver l'argent, tu repartiras, tu laisseras l'argent là. Mais la question qui sera posée, est-ce que ce que tu as eu aura servi pour honorer Dieu? À chaque fois qu'Abraham a bâti un autel, la Bible dit qu'Abraham l'a offert en l'honneur. Ça veut dire quoi? Lorsque tu donnes ton offrande, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'honorer Dieu. Tu n'honores pas Dieu seulement avec tes lèvres. Tu l'honores avec ce que tu as. Mais pourquoi c'est important d'apporter une offrande? Parce que l'offrande représente ta vie. L'église m'entend? Qu'est-ce que l'offrande représente? Ça représente le temps que tu as travaillé, l'intelligence que tu as mis dans ton travail, la santé que tu as mis dans ton travail. Est-ce que l'église me suit ce matin? À chaque fois que tu te lèves et que tu vas travailler tous les jours, s'il vous plaît, pas de mouvement dans la salle, s'il vous plaît. À chaque fois que tu te lèves tous les jours et que tu vas travailler, tu ne sais pas que c'est ta vie qui est en train de passer? Les 8 heures que tu as fait avant-hier là, tu ne les retrouveras plus jamais. C'est des 8 heures passées. Est-ce que l'exemple est avec moi? Donc à chaque fois que tu vas travailler, tu laisses ta vie en arrière. Et donc, puisque tu échanges ton temps de travail contre de l'argent, donc tu es en train de changer une partie de ta vie contre de l'argent. Donc lorsque tu viens apporter cette offrande devant Dieu, Dieu ne regarde pas ça comme de l'argent. Il regarde ta vie que tu as investie pendant que tu travaillais. Est-ce que l'église est là avec moi? C'est pourquoi lorsque tu apportes ton offrande, Dieu accorde une grâce, Dieu accorde une importance à ton offrande. Est-ce que l'église est là avec moi? Quelqu'un me dira, oui mais je n'ai pas beaucoup. Quel que soit le niveau d'argent que tu as, tu peux toujours apporter une offrande. Maintenant, tout le monde ne peut pas faire de la même manière, mais tout le monde peut faire d'une manière. Est-ce que l'église me suit? Étudiant ou pas, étudiant ou pas, et même parents, apprenez à donner à vos enfants des offrandes pour qu'ils amènent à l'autel. Est-ce que l'église me suit? C'est ce que les juifs font. Les juifs que vous voyez bénis là. Vous voyez les juifs? Je ne sais pas si... Est-ce que je vous le dis maintenant là? Je vous dis quelque chose maintenant par rapport aux juifs ou pas? Je ne sais pas si je dois le dire maintenant. Chaque fois, quand tu vas en Israël, les juifs qui sont commerçants, etc., même ceux qui sont dans d'autres corps de métier, les commerçants particulièrement, ceux qui ont des magasins, la première vente de la journée est consacrée à l'Éternel. Vous comprenez? Les juifs, chaque vente qu'ils font, la première vente de la journée, c'est consacré à Dieu. Ils ne touchent pas ça. Si tu touches ça, tu as des problèmes avec eux. Chaque jour, hein? Lundi, première vente à Dieu. Mardi, première vente à Dieu. Mercredi, première vente à Dieu. Jeudi, première vente à Dieu. Vendredi, première vente à Dieu. Samedi, tout ça, c'est Shabbat. Ils ne font pas ça. Première vente à Dieu. Vous ne voyez pas comment ils sont bénis? Regardez les juifs. Regardez les quartiers qu'ils habitent. Avez-vous déjà vu un enfant juif dans une autre école? Non, ils ont leur école. Quel que soit le pays où ils passent, ils ont leur propre école. Ils sont bénis. Et c'est un principe qu'ils respectent. Tu vas en Israël, qu'ils soient en Israël, en France, aux États-Unis, à New York, au Canada, chaque juif respecte ça. Pourquoi? Mais ils ont compris qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que ton offrande, c'est ton adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous permette de comprendre ça. Maintenant, écoutez-moi ce que je vais vous dire. Là où vous êtes, levez les mains. Restez assis. Pas la peine de vous tenir debout. Restez assis. Levez les mains juste là où tu es. Esprit de Dieu, ce matin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, Saint-Esprit, sur cet aspect-là. Il y a tellement de choses que tu m'as révélées. Je ne sais pas si je l'ai dit, Saint-Esprit, comme tu voulais, avec exactement les mots que tu voulais que je le dise, mais je sais que dans mon cœur, tu as vu ma démarche de vouloir faire comprendre à ton peuple un acte spirituel. Et que c'est là que découlent toutes les grâces que tu as réservées pour eux, Père.
Parce qu'à chaque fois qu'on apporte quelque chose dans ta maison, nous devons comprendre que nous contribuons à avancer ton royaume. Et qu'au-delà de ça, avec nos dons, nous t'adorons. Ça fait partie de l'adoration que nous te devons. Père, ce que tu m'as mis à cœur de dire ce matin n'est qu'une mince introduction par rapport à tout ce que tu m'as révélé, par rapport à tout ce que tu m'as révélé dans ta parole. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, qu'une personne qui écoutait attentivement ce matin, Père, puisse ressortir avec une mentalité changée. Et je prie qu'une personne qui a compris ne revienne jamais les mains vides dans ta présence, quelle que soit sa catégorie d'âge. À partir du moment que tu as mis dans ses mains, que cette personne puisse comprendre que ce que tu as mis dans ses mains t'appartient à toi d'abord. Ainsi, lorsque nous te donnerons la priorité avec ce que tu nous as donné, maintenant la bénédiction et la grâce, Satan ne peut pas bloquer ça. Père, merci infiniment de ce que tu nous permets de comprendre ça. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous pendant cette semaine.